Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, nous continuons avec la terminologie médicale et nous sommes toujours avec la méthodologie de traduction arabe du terme médical. Nous avons vu tout d'abord les étapes de traduction arabe du terme médical en cherchant dans les dictionnaires médicaux électroniques arabes et particulièrement le dictionnaire médical unifié. Et puis, deuxième étape, extraire les concepts du terme médical, donc soit en définissant le mot, soit en le décomposant. Donc, il faut savoir comment décomposer un terme médical français pour pouvoir l'utiliser pour la traduction. Troisième élément, chercher dans le livre de langue arabe une fois qu'on a les concepts obtenus. Donc, ça nécessite quand même l'utilisation de soit des livres d'histoire de la médecine, donc les livres de historique de la médecine, particulièrement de références Al-Qanun fi Tib et Al-Hawi fi At-Tib, et en utilisant éventuellement des applications smartphone ou des logiciels installés au niveau du PC. Et enfin, utiliser, si on ne trouve pas, si on a usé de ces méthodes-là et on n'a pas trouvé la traduction convenable, on peut utiliser dans ce cas-là les règles, on va passer aux règles structurales dérivationnelles de langue arabe pour transformer les concepts en termes arabes, en sachant que dans le dictionnaire médical unifié, on utilise ces méthodes, mais on n'a pas toujours, on n'obtient pas toujours on ne donne pas toujours le résultat escompté parce que on n'obéit pas totalement pour obtenir un mot simple, simplifié, facilement utilisable en pratique. Donc, deuxième méthode, on a vu que pour faire la dérivation, nous avons deux méthodes. Nous avons pour faire le passage du concept au mot arabe, on a besoin de deux méthodes, soit de la méthode de décomposition et dérivation. Deuxième méthode, c'est la décomposition et sculpture. De cette méthode-là comprend toujours l'étape de décomposition du terme médical français en suffixe, corps et suffixe, traduction des concepts en arabe de chaque composant en termes isolés. Et donc là, vous allez voir que on ne va pas passer à la troisième étape. Troisième étape qui était de quoi? Qui était d'utiliser le corps et son concept pour obtenir la racine qu'on va utiliser par la suite dans la traduction. C'est dans la première méthode. Dans cette méthode-là, on ne va pas chercher la racine. On va laisser la traduction des mots du corps, du suffixe, du préfixe, cette traduction comme telle en langue arabe, et on va l'utiliser pour une étape suivante. Quelle est l'étape suivante? C'est chercher des lettres qu'on va éliminer de chaque mot, si nécessaire, du mot, l'équivalent du préfixe, du corps et du suffixe, et pour éventuellement passer à quatrième étape qui est lier ces différents mots pour en un seul mot le plus court possible. On va voir ça sur un exemple. Par exemple, dans cette phrase, vous avez pour opérer un malade cancéreux, il faut faire un bilan pré-thérapeutique et un bilan post-chirurgical. Vous voyez que ces termes-là, c'est quand même sont très lents. Voilà, pré-thérapeutique, post-chirurgical. Et donc, si en première étape, c'est la décomposition. Et donc, si on décompose ces mots post-chirurgical, pré-thérapeutique, donc pour les décomposer, il faut garder pour la décomposition, il faut utiliser la méthode habituelle. Donc, je ne l'ai pas mis ici. Donc, c'est votre tableau de décomposition, corps, préfixe et suffixe. Donc, par exemple, ici, si on prend post, donc là, ici, on a deux termes, pré-thérapeutique et post-chirurgical. Si on prend ces termes-là, et une fois qu'on les met dans leur tableau, nous allons obtenir que dans le corps, vous avez le suffixe, le concept de base qui est chirurgique. Donc, chirurgie, c'est blessé, on veut dire. Post, c'est le préfixe qui veut dire après. Et al, c'est le suffixe d'appartenance. La même chose pour pré-thérapeutique. Pré veut dire avant. Thérapeutique, concept de base, traité. Et X, ça veut dire appartenance. Donc, on a trois parties. Donc, si vous constatez ici que dans ce tableau-là, je vous ai choisi des préfixes qui conceptent si on veut dire après en arabe, à des prépositions. Donc voilà, apnée, post-chirurgical, pré-thérapeutique, paravertébral. Si on la décompose, on aura para veut dire près de,
vertèbre, organe, al, appartenance. Intercostal veut dire inter, entre. Coste veut dire côte et al, appartenance. Donc voilà que ces différents termes ont en commun le terme, le suffixe d'appartenance. Donc là, si on prend la traduction de chaque mot, chaque composant, traduire chaque mot en termes arabes isolés, si on prend par exemple apnée, 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 donc A, l'équivalent de A qu'on a vu ici, donc là, voilà le A ici, la négation, l'équivalent en arabe, la traduction c'est la, la. Nefes, c'est la traduction de respiration. Et donc, on va obtenir la en préfixe et nefes dans le corps comme traduction. Si on prend post-chirurgical, vous aurez ba'd, jirahi, jirahi, jirah, jirah. Donc là, en réalité, dans le vrai corps, vous n'avez pas ici. Donc ça, c'est pas le corps ici. Le corps, c'est juste ça. D'accord? Donc voilà le corps. Là. Voilà le corps. Donc ilaj. Voilà, je vais le laisser voilà, dans l'aïe et on va enlever aussi. Voilà, on va laisser juste le tirer qui veut dire le soukoun. Et voilà, donc là, voilà notre corps, la traduction de notre corps. Voilà. Donc là, on enlève ça. Faqari. Voilà. Et tout ça, ça devient un soukoun. Donc on va le rendre un soukoun ici. Voilà. Voilà notre soukoun. Voilà, on va aussi soukoun. On va aussi soukoun. Et on va aussi, voilà, soukoun. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, pardon, ici c'est dila, c'est pas dala. Dila, c'est en kasra. Donc, vous avez, nefes, c'est la traduction de respire, de pene plutôt. Pene, qui veut dire respiration. Jirah, la traduction du concept. Jirah, la traduction du concept blessé. Concept de blessé. Et ilaj, c'est la traduction, ilaj ici, c'est la traduction du concept thérapeute qui veut dire traiter. Et faqar, c'est la traduction du concept vertèbre, qui est un organe, la vertèbre. Et dela, c'est la traduction du quoi? Du concept du corps, côte. Voilà. Donc on a traduit le préfixe, donc là, les corps. Pour les préfixes, on a ba'd pour près, pour ici près. On a qabl pour ici, pardon, ba'd pour poste, qabl pour près, jar pour para, près de, et bain pour entre, inter. Et donc, cette traduction, on l'a obtenue à partir des concepts. Donc, c'est les concepts qu'on a obtenus ici qui nous ont permis d'obtenir cette traduction en arabe. Maintenant, il reste les suffixes. Vous avez remarqué qu'il y a un seul suffixe
un seul concept pour ces suffixes-là, que ce soit al ou x, c'est l'appartenance. Et comme en arabe, on a un seul suffixe d'appartenance, i, c'est suffisant pour l'utiliser pour ces mots qui ont le suffixe i pour désigner l'appartenance. Donc voilà notre étape de traduction de chaque composant. Puis on va choisir les lettres à éliminer dans chaque composant. Par exemple, ici, dans la première, la nefes, on va rien éliminer. Dans le deuxième, ba'd et jirah, on va éliminer ce qui est en rouge. Donc voilà, ce qui est en rouge, on va l'éliminer de ici. Dans la troisième, on va enlever ici le L. Dans le quatrième, on va éliminer R, R. Et dans le quatrième, on va utiliser N ici. Donc voilà, on a éliminé une lettre, une consonne avec sa voyelle, avec sa haraka, pour passer à la troisième étape. Donc choisir les lettres et éliminer. C'est la troisième étape. Puis la quatrième étape, c'est lié en un seul mot. Donc les lettres, les mots ainsi obtenus, c'est la nefes, ba jirahi, ba jirahi, qab ilaji, jafaqari, baydal'i. Baydal'i ou on peut dire aussi baydil'i en arabe. Donc, il est préférable d'utiliser baydil'i plutôt que dal'i. Non. Alors, baydil'i. Voilà notre traduction finale. Donc, sculpture. Et voyez qu'on n'a pas eu recours à la racine. Vous avez remarqué qu'ici, ce qu'on a utilisé ici en arabe, c'est des prépositions. Voilà, dans les préfixes, on avait des prépositions ici. On avait ba'd, qabl, jar, bayn. Tout ça, c'est des prépositions qui veulent dire, qui signifient le lieu ou le temps ou d'accord. Ça dépend de, par exemple, ba'd, qabl, c'est une notion de temps. Bayn, c'est une notion de lieu. D'accord? Là, c'est une notion de négation. Voilà. Ça, c'était simple puisqu'on avait utilisé des prépositions qui n'ont pas nécessité un grand travail puisqu'on a dans le préfixe ici, l'équivalent était une préposition, donc il a suffi d'enlever une seule lettre de manière simple. Par contre, ici, dans cette pardon. Ici, on va voir des choses un peu plus compliquées, où on va sculpter, voilà, ça c'est. Donc, on va sculpter plusieurs mots. On n'a pas de préposition, plutôt des noms qu'on va sculpter. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, le terme biothérapie, il contient, on le décompose. Là, on est toujours obligé de décomposer le terme en préfixe, corps et suffixe. Biothérapie, si on le décompose, vous avez le corps, bio veut dire vie, thérapie veut dire traitement, neurinome, donc ce qui est en homme, c'est le suffixe ici. Donc là, pardon, ici, je vais mettre ça en couleur noire pour que ce soit qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. Ici, on a un suffixe. Là, je vais revenir après. Voilà, on n'est plus. C'est plus clair ici. Voilà. Voilà. Biothérapie, bio veut dire vie, thérapie veut dire traitement. Neurine veut dire nerf, veut dire tumeur. Bien sûr, là, je ne vais pas dire corps suffixe, donc vous comprenez que c'est qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que le suffixe, qu'est-ce que c'est le préfixe. Donc, je vous donne les concepts pour chaque composant. Donc, veut dire tumeur. Somnambulisme, vous avez trois parties. Somen veut dire sommeil. Ambule veut dire marcher. Isme veut dire un état de marcher. D'accord?
Puis vous avez l'état de marché. Neuromusculaire, vous avez muscle. Muscule veut dire muscule. Donc, neuro veut dire nerf. Et R, c'est une notion d'appartenance. Vous avez glycémie. Glycémie veut dire veut dire sucre. Et émie veut dire le sang, donc la mesure dans le sang. Antibiotique, anti veut dire contre. Biote veut dire vivant. Et que veut dire biotique, ic plutôt, pardon, ic veut dire appartenance, donc la notion d'appartenance. Et donc là. Donc voilà. Donc on a décomposé nos mots en corps avec le concept de base, suffixe et concept et préfixe et concept. Et on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, traduire ces termes-là en arabe. Donc les composants, chaque composant en arabe. Donc si on prend, par exemple, biothérapie, vous avez vu bio. Bio veut dire hayawiyya. Hayawiyya, donc la vie. Donc c'est lié à la vie. Donc thérapie, donc c'est le traitement, veut dire ilaj. Neurinome, neurine veut dire asab. Et waram. Donc là, on est en train de traduire l'ancien tableau. Donc tous les composants, tous les concepts ici, on va les traduire dans le. Donc là, donc si on vous pose des questions, c'est-à-dire que vous prenez une seule ligne, la décomposition se fait avec le tableau habituel qu'on avait, donc suffixe, préfixe et le concept qui le concerne, et la traduction va concerner chaque composant du concept, chaque concept du composant. Donc ici, le concept tumeur, c'est waram, le concept nerf, c'est asab, somnambulisme, le concept sommeil, c'est naum, le concept marché, c'est seir, le concept état, c'est hala, le concept neuromusculaire, donc le neuromusculaire, le concept nerf, c'est asab, le concept muscle, c'est adal, le concept d'appartenance, c'est i, glycémie, donc le concept du sang qui est lié au sang, c'est damiyah. Le concept sucre, donc le concept sucre, c'est sukkar. Donc, le concept pour antibiotique, le concept contre, anti, c'est contre, c'est didd. Le concept biote, ce qui est vivant, c'est hayy. Donc on va dire hayawi, on va ajouter ou lorsqu'on va lier la phrase. Et puis vous avez le concept d'appartenance. Donc voilà la traduction de chaque composant en termes arabes isolés. Puis on va passer à la troisième étape, c'est le choix des éléments à éliminer dans chaque traduction. Par exemple ici, on va éliminer le oui, oui dans le corps. Ici, on va éliminer dans le suffixe, la traduction du suffixe, là, on va éliminer ra. Ici, on va éliminer tout un mot ici, on va l'éliminer, donc pour somnambulisme. On va éliminer i ici, et on va éliminer ou ici. Puis vous avez une neuromusculaire, vous avez ici, on va éliminer b dans asab, on va éliminer a dans adal, et on va garder notre concept, notre traduction d'appartenance. Puis vous avez damiya, pardon. Damiya, on va enlever da, ici, dans le corps, traduction du corps. Et dans antibiotique, traduction, on va juste éliminer ici un seul D. On va enlever la shadda pour garder un seul élément de la shadda qui est le da, ce qui va nous permettre de le rendre. Comment? On va enlever la shadda pour devenir comme ça, didd hayawi, didd hayawi. Donc là, voilà, on va juste éliminer le shadda.
Qu'est-ce qu'on va faire? Quatrième étape, c'est lier. Lier. Lorsqu'on va lier, vous allez obtenir ces mots-là, la traduction finale, la couleur bleue correspondant soit avec le suffixe ou le préfixe, et le suffixe et le préfixe, avec bien sûr les lettres éliminées, bien sûr. Donc en biothérapie, la traduction devient haylajiya. Donc là, après on va enlever tout. Haylajiya. Norinum asboum. Somnambulisme, ça devient sarnam. Neuromusculaire, ça devient asdali. Glycémie, ça devient soukarmiya. Antibiotique devient didhayawi. Donc voilà, on a pu traduire. Et donc voilà un autre type de texte. Dans le bilan pré-thérapeutique d'une chirurgie d'un norinome, on demande une imagerie par résonance magnétique. Comme toute chirurgie, le chirurgien demande une glycémie. Donc vous voyez ici, vous avez quel terme nécessiterait la traduction par décomposition et sculpture. Et donc vous voyez déjà que pour ce terme-là, on avait déjà utilisé la sculpture, glycémie, thérapeutique, norinome. Et donc, et vous avez d'autres termes qui ne nécessitent pas la sculpture, comme la chirurgie. Donc, celle-ci, par exemple, imagerie. Donc, ces deux termes-là ne nécessitent pas la sculpture, il faut utiliser la dérivation. Et donc, vous avez quel terme peut être traduit par décomposition-dérivation. Donc, vous avez deux qui vont être traduits par décomposition-dérivation, c'est chirurgie et imagerie par résonance magnétique. Celle-ci va vous aboutir au terme mirnan pour l'imagerie al-mirnaniyya, donc une imagerie par résonance magnétique. D'accord? On a dit que mirnan, c'est l'appareil qui fait l'imagerie par résonance magnétique. Al-mirnaniyya, c'est la technique. Donc, on a dit toujours pour la technique, on ajoute iya. Donc je vous ai donné, j'ai déjà mirnan pour les instruments, mais pour la technique, il faut ajouter iya à la fin. Iya à la fin. Iya. D'accord. Donc, imagerie, donc mirnaniyya. Chirurgie, on a vu que c'est jiraha. D'accord? Donc, c'est une profession d'être chirurgien. La profession du chirurgien, c'est la chirurgie. Lorsqu'on a la profession de chirurgien, donc on utilise comme ordre vocal fi'ala. Fi'ala. La racine qu'on en a besoin, on aura besoin de la racine jaraha. Ce qui est important, c'est la racine et l'ordre vocal. Le reste, vous pouvez utiliser votre tableau pour utiliser. Si vous avez la racine et vous avez ordre vocal, vous pouvez déduire votre... Et donc, chirurgie, il faut la décomposer. Une fois que vous l'avez décomposée, vous pouvez utiliser votre règle parce que IE, c'est une technique. Chirurgie, par exemple, c'est blessé, c'est le corps. Et c'est la technique de blesser. Donc, la technique de blesser. Et donc, si vous dites technique de blesser, ça veut dire fi'ala, c'est jiraha. Imagerie par résonance magnétique, c'est un instrument qui permet de mesurer et d'évaluer la résonance, qui utilise la résonance magnétique. Et donc, la résonance, c'est ranna, ranana, c'est la racine. Donc, vous avez ça dans votre... Donc, vous avez les racines de résonance. Vous l'avez déjà dans un tableau. Et donc, cette racine-là, on va l'utiliser, puisque vous avez résonance. Racine ranana, on l'utilise pour obtenir l'appareil qui est mirnan. Et on utilise le mif'al pour l'appareil et mif'aliya pour la technique qui utilise la résonance. Et puis, vous avez les autres, c'est pour la sculpture. Donc là, voilà. Et donc, ici, vous pouvez, par exemple, utiliser les étapes de traduction pour traduire un terme de chaque type. Et donc, vous avez, pour le premier, vous avez la méthode décomposition sculpture, et le deuxième, la décomposition et dérivation. Vous allez suivre la même étape, toujours décomposition, votre tableau, dérivation, votre schéma de dérivation. Il suffit de chercher la racine convenable dans les tableaux de racines pour la dérivation. Il suffit de connaître la traduction pour les termes qui nécessitent la sculpture dans les exemples que je vous ai donnés. Voilà une autre
un autre texte. La pleurésie est l'accumulation du liquide dans la cavité pleurale. La ponction pleurale permet à la du liquide. La pleurésie exudative est souvent infectieuse. La polyérésie transsudative peut avoir une origine cardiaque, être due une cardiopathie, une hépatopathie, une néphropathie. Donc, vous pouvez avoir des questions sur ces, par exemple, extraire 3 termes médicaux de maladies et les décomposer, donner la signification des différentes composants, c'est-à-dire votre tableau de décomposition qui va contenir, en réalité, ça c'est la même question, c'est juste une sorte de répétition, et traduire en arabe 3 termes en rapport avec les organes. Donc là, il faut choisir un terme qui contient les organes, des termes qui contiennent les organes. Vous voyez ici, par exemple, pleural, pleure. Donc voilà, pleure. Donc là, c'est un organe, carde, c'est un organe, hépate, c'est un organe, néphro, c'est un organe. Donc là, vous avez le tableau pour ça. Et vous avez donné des termes, utilisez les aptes de décomposer dérivation pour un de ces termes, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, je vous donne ici, choisissez un de ces termes-là, hépatopathie, et savoir les décomposer. Donnez 2 termes véhiculant le concept suffixe d'appartenance. Voilà, donc là, il faut connaître les suffixes d'appartenance. Donc, il suffit de chercher, par exemple, ici, al, voilà, et yak, ak. Donc là, c'est déjà, ici, vous avez 2 termes d'appartenance. Voilà des exemples pour traduire. Donc, on a vu, maintenant, on a fini avec cette étape-là de traduction par décomposition et sculpture avec des exemples, des questions, des exemples de questions qui peuvent être posées dans ce sens-là, ou sur lesquelles on va se baser. Ces questions-là, c'est les questions sur lesquelles on se base pour passer et pour traduire les termes du français, des termes médicaux du français à l'arabe. Voilà, on a fini avec cette partie-là.